Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Paul Servat avait toujours voulu une famille à lui. Alors, quand il trouva en Barbara Bienvenue son âme sœur, il se hâta de bâtir sa vie avec elle. Lorsqu'elle annonça qu'elle était enceinte de quintuplé, Servat n'aurait pas pu être plus heureux. Mais des choses étranges commencèrent à se produire pendant sa grossesse. Puis, le jour de la naissance, personne n'aurait pu imaginer ce que Barbara cachait, faisant regretter à Servat de l'avoir jamais rencontrée. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Paul Servat vivait et travaillait à Montréal, au Canada. Une famille et des amis aimants l'entouraient, mais il lui manquait quelque chose. Il était au milieu de la trentaine, travaillait 6 jours par semaine et était célibataire. En regardant ses proches, il réalisa qu'il lui fallait quelqu'un avec qui passer sa vie. Il voulait une famille à lui. Reconnaissant qu'il voulait beaucoup plus que ce qu'il avait actuellement, il décida qu'il était temps pour lui de changer de style de vie. Comme la plupart de ses proches, il se rendit compte qu'il voulait avoir lui aussi une femme et des enfants. Et il était bien à un moment de sa vie où il était prêt à faire le premier pas. Il était sur un cheminement de carrière stable, même si cela prenait beaucoup de temps, en bonne santé et prêt à trouver quelqu'un avec qui s'installer. Et là était le plus dur. Pour trouver sa moitié, il avait choisi de sortir de sa zone de confort. Heureusement, la technologie permettait aux gens de rencontrer d'autres célibataires de la région assez facilement. Il existait plusieurs applications téléphoniques auxquelles on pouvait s'inscrire selon sa préférence chez un partenaire. Étant donné que le travail de Servat était assez exigeant et le tenait occupé pendant la grande partie de la semaine, une application de rencontre, pour lui, était la voie à suivre. Alors il alla de l'avant et ouvrit un compte en espérant que cela l'aiderait à trouver son âme sœur. Après avoir créé son compte de rencontre en ligne, il lui fallut un peu de temps avant qu'il ne commence à parler avec des gens. Après quelques recherches, une femme nommée Barbara Bienvenue piqua son intérêt. Ils commencèrent à parler et il ne tarda pas à apprécier sa compagnie. Il tomba vite amoureux de sa personnalité et de la façon avec laquelle il pouvait facilement la faire rire. Aurait-il enfin trouvé celle qu'il cherchait ? Il l'espérait bien. Servat et Bienvenue pensaient tous deux avoir un lien spécial, ou tout au moins autant de connexions que 2 trentenaires peuvent avoir sur Internet. Alors, après avoir discuté pendant un certain temps, ils décidèrent de se rencontrer à Montréal. Espérant que ce n'était pas un programme de pêche au chat, Bienvenue était en fait ce qu'elle disait être. Et quand Servat la vit pour la première fois à Montréal, il sut que leur lien était quelque chose de spécial. Les deux accrochèrent immédiatement, sortant constamment au cours des semaines qui suivirent. Il était juste de dire que leur relation se développait en quelque chose de plus qu'une romance en ligne à longue distance. Servat tomba amoureux d'elle, lui faisant confiance même s'ils ne se connaissaient que depuis une courte période. Il ne se rendit pas compte qu'il y a une raison pour laquelle les gens ne font pas confiance aux étrangers. 2 mois après leur rencontre, Bienvenue lui annonça qu'ils avaient besoin d'avoir une conversation sérieuse. Honnêtement, cette phrase posait généralement des problèmes à l'autre partie. Avec cette pensée à l'esprit, il était confus, mais il essaya de garder le sourire. Bienvenue lui lança alors une bombe. Elle était enceinte. Ce n'était pas à ce genre d'annonce que Servat s'attendait de la part de sa nouvelle petite amie. Gelé, il lui fallut quelques secondes pour digérer ce qu'elle venait de lui dire. Ils allaient être parents. Il allait être père. Ils allaient fonder une famille ensemble. Puis, il éclata d'un sourire qui lui était propre. Il y a quelques mois à peine, il rêvait de trouver quelqu'un avec qui passer sa vie, avoir des enfants et fonder une famille. Maintenant, son rêve devenait réalité juste sous ses yeux. On pourrait penser qu'il venait de gagner à la loterie, vu sa joie. Et il n'était pas le seul ravi de la nouvelle. Ses amis et sa famille se réjouirent, sachant à quel point cette étape de la vie de Servat était importante pour lui. Alors, ils organisèrent une fête avec l'heureux couple et commencèrent à compter les jours jusqu'à la naissance. Comme beaucoup, au cours de leur premier trimestre, Bienvenue eut du mal à s'adapter aux nombreux changements qui se produisaient dans son corps. Elle prenait du poids, avait des sautes d'humeur et souffrait des pires nausées matinales. Étant lui-même débutant, il s'inquiétait pour elle ainsi que pour le bébé.
Alors, il insista pour qu'elle emménage dans sa maison. De cette façon, sa famille pourrait l'aider à prendre soin d'elle pendant qu'il était au travail. Elle accepta et les deux se retrouvèrent bientôt sous le même toit. Au fil des mois, le ventre de Bienvenue devenait de plus en plus gros, au point où le couple commença à se demander si elle ne portait pas plus d'un bébé. Ils prirent donc rendez-vous chez le médecin. Là, Bienvenue apprit qu'elle était enceinte de jumeaux. Serva ne pouvait pas y croire. Il était déjà excité pour un enfant, mais en avoir deux le ravissait davantage. Alors que Bienvenue continuait à se rendre au rendez-vous chez le médecin, elle reçut des nouvelles plus surprenantes. La maman et les bébés étaient en bonne santé, mais il semblait qu'un autre bébé faisait partie de la gestation. Il s'avéra que Bienvenue était enceinte de triplés. Mais ce n'était pas la fin. Lors de l'échographie finale de Bienvenue, le couple apprit qu'il leur fallait acheter quelques effets supplémentaires pour bébé, car ils étaient sur le point d'être les parents de quintuplés. Ils étaient plus que ravis de la perspective d'avoir une grande famille. Ils se sentaient également comme deux des personnes les plus chanceuses du monde, compte tenu du fait que peu de femmes ont la chance de tomber enceintes de quintuplés. Et comme une majorité de personnes qu'ils connaissaient avec 5 enfants avaient fondé leur famille à 20 ans, ils avaient l'impression de rattraper un chapitre entier de leur vie. Il est clair que c'est très coûteux d'élever 5 enfants à la fois, sans oublier qu'ils étaient tous les deux parents pour la première fois. Qu'est-ce qu'ils allaient faire ? Serva se mit à réfléchir à comment il allait subvenir aux besoins de sa nouvelle et grande famille, car désormais, il avait pour mission de prendre soin des gens qu'il aimait. La bonne nouvelle était que Serva avait un travail stable. La mauvaise nouvelle était que le salaire était moyen, et donc trop juste pour soutenir 6 autres personnes. Il se sentit de plus en plus inquiet pour l'argent à mesure que la date d'échéance se rapprochait. Qu'allait-il faire ? Heureusement, ils avaient le soutien d'innombrables amis et de membres de la famille qui étaient prêts à intervenir en cas de besoin. Même ainsi, ils avaient quand même 5 bébés en route et cela nécessitait beaucoup de préparation. Il fallait plus que quelques personnes supplémentaires pour aider à élever des quintuplés. Serva se tourna alors vers un ami pour obtenir de l'aide. Ensemble, ils réfléchirent à des idées sur la façon de demander de l'aide à des personnes extérieures à la famille. Serva était hors de son élément et il n'avait pas l'habitude de demander de l'aide à des étrangers. Ensemble, ils pensèrent à quelque chose que le futur père n'avait pas envisagé. Les réseaux sociaux rendaient plus facile que jamais la demande d'aide aux gens. Et avec une histoire rare comme la leur, ils étaient sûrs que certaines personnes voudraient les aider. C'était comme si une ampoule avait explosé dans leur tête. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire pour demander de l'aide sur Internet afin d'élever les quintuplés. Enfin, toutes leurs idées formèrent un plan solide, à commencer par Serva, qui demandait à ses amis, sa famille et ses collègues de diffuser son histoire et celle de sa petite amie. Ensuite, il créa une page Facebook. Là, il partagea l'histoire de Bienvenue et l'évolution des quintuplés. Il alla même jusqu'à demander des parrainages professionnels et personnels, dans l'espoir d'obtenir des fournitures telles que des couches, des couvertures, des biberons et des berceaux. Il ne pouvait qu'espérer que le mot se répandrait. Après un certain temps, il était évident que la communauté était vraiment désireuse d'aider. Les entreprises locales voulaient soutenir les futurs parents. Le couple était ravi de ne plus avoir besoin de se concentrer sur l'argent et les choses pour bébé. Au lieu de cela, il pourrait se concentrer sur le bon déroulement de la grossesse. Bien sûr, lorsque les cadeaux arrivèrent, Serva posta un merci chaleureux sur la page Facebook, ainsi que des mises à jour sur la grossesse. Il était le plus heureux car il avait une femme qu'il aimait et ils étaient sur le point de fonder une famille ensemble. Et ses parents étaient ravis d'avoir des petits-enfants. En fait, sa famille fit de son mieux pour que la grossesse de Bienvenue se déroule dans les meilleures conditions possibles. Sa mère restait souvent à la maison pour l'aider, s'occupant de tout ce dont Bienvenue avait besoin. Ce n'était pas facile d'exécuter les tâches quotidiennes avec son gros ventre. Bienvenue était plus que reconnaissante envers la famille de Serva. Elle permit même à Serva de choisir les 5 prénoms des bébés. Dire qu'il était extatique à cette idée serait un euphémisme. La grossesse se passait si bien et les deux n'en pouvaient plus d'attendre le jour où ils rencontreraient leur bébé. Malheureusement, tout s'effondra le jour où Bienvenue entra en travail. Et tout ce que Serva attendait avec impatience fut emporté. Lorsque la 34e semaine de grossesse de Bienvenue arriva, sa poche d'eau se cassa. Puisque Serva avait lu ce qu'il fallait faire quand ce jour arriverait, il sut quoi faire, rester calme et prendre le nécessaire pour l'hôpital. Leur famille et leurs amis rejoignirent le couple à l'hôpital. Là, tout le monde attendait avec impatience de rencontrer les bébés.
C'était le plus beau jour de la vie de Serva. Il arpentait la salle d'attente, attendant que les médecins leur annoncent que les quintuplés étaient tous avec leur mère et en bonne santé. C'était un merveilleux jour, mais il devenait nerveux. Il devait juste continuer à se dire qu'il allait bientôt tenir ses enfants pendant que sa petite amie se reposerait paisiblement dans le lit d'hôpital. Mais lorsque le médecin sortit, Serva sut tout de suite que quelque chose avait mal tourné. Il remarqua qu'il n'avait pas l'air aussi heureux qu'il le devrait. Au lieu de cela, il avait l'air confus. La famille de Serva l'entourait. Ils attendaient ce que le médecin avait à dire. Après quelques instants, le médecin demanda à parler à Serva en privé. Cela ne présageait rien de bon, mais il accepta. Le médecin déclara à Serva que sa confusion avait commencé dès l'admission de Bienvenue à l'hôpital. Il n'avait pas pu trouver un seul enregistrement de sa grossesse. Il n'y avait eu aucun test, ni d'analyse sanguine, ni d'échographie, ni même de médecin ou d'infirmière qui pouvait confirmer sa grossesse. Mais cela ne pouvait pas être vrai, car Serva et sa famille la déposaient toujours à ses rendez-vous. Le médecin poursuivit en expliquant que parce qu'il ne pouvait pas trouver de dossier, il fallut faire un test sanguin, et les résultats choquèrent tout le monde. C'est alors que le médecin lança la nouvelle fracassante. Bienvenue n'était pas enceinte. Il n'y avait pas de bébé. Serva ne voulait pas le croire. Après tout, il aidait sa petite amie dans sa grossesse à chaque étape du processus. Cela devait être une sorte d'erreur. Son monde s'effondra rapidement autour de lui. Tous les plans qu'il faisait n'étaient plus importants. Dans une interview ultérieure, il déclara « Les médecins m'ont dit que c'était une grossesse fantôme. » Malheureusement, une grossesse fantôme donne à une femme tous les symptômes d'une grossesse réelle. Serva n'avait aucune raison de ne pas croire que sa petite amie ne portait pas de quintuplé. Elle avait d'horribles nausées matinales, son ventre grossissait et elle avait même commencé à allaiter. Mais si Serva n'avait rien remarqué d'anormal, un de ses amis l'avait fait. Geneviève Laflamme donna récemment naissance à des triplés et trouva étrange à quel point Bienvenue était active au cours de son dernier trimestre. Elle croyait que Bienvenue savait qu'elle n'était pas enceinte. Lorsque Laflamme déclara finalement à Serva qu'elle croyait que Bienvenue savait qu'elle n'était pas enceinte, d'autres événements étranges commencèrent à se dévoiler. Premièrement, Bienvenue ne s'était jamais rendue à aucun de ses rendez-vous chez le médecin. Et après chaque visite, le nombre de bébés augmentait. Il semblait de plus en plus probable que Bienvenue ait menti sur tout cela. C'était encore pire parce que les médecins étaient unanimes à son sujet. C'est alors que Serva se souvint de quelque chose d'étrange dans le passé de sa petite amie. Bienvenue n'avait jamais parlé de sa famille et il ne lui avait jamais demandé, voulant respecter son silence sur la question. Mais il avait fini de se taire, il voulait des réponses, surtout lorsque la nouvelle apparut dans les journaux locaux et qu'il reçut le message de l'un des proches de Bienvenue qui disait « Ce n'est pas la première fois qu'elle le fait, mais honnêtement, nous n'aurions jamais pensé qu'elle était assez malade pour recommencer. » Tout ce que Serva pouvait faire était de publier une déclaration s'excusant pour le mensonge de Bienvenue. Il s'avérait que ces grossesses n'étaient qu'un moyen pour elle de lever des fonds à son propre profit. Serva eut le cœur brisé, tout comme sa famille. Aujourd'hui, il veut passer à autre chose et vivre une vie tranquille. Quant à Bienvenue, sa famille a finalement réussi à la convaincre de chercher une aide professionnelle dans un établissement psychiatrique. Elle y reçoit des soins pour ses actes. Et nous espérons qu'elle n'aura plus jamais la chance d'escroquer un autre homme. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.